elle est simple. Ésaïe voit celui qui est sur le trône, il parle de lui, mais Ésaïe passe plus de temps à parler de celui qui sont au-dessus, de celui qui est assis sur le trône. Pasteur Faïta, tu sais pourquoi? Parce que les séraphins, avec un aussi grand privilège d'être au-dessus de Dieu, ont décidé de se voiler la face. Afin que ceux qui auraient l'opportunité de les rencontrer une fois, au-delà des portes du temps, c'est-à-dire dans l'éternité, ne puissent pas les regarder eux, mais puissent regarder celui qui est assis sur le trône. J'aimerais dire dans Hanouka 2025, il y a une dimension que Dieu va accorder à cette génération comme celle qui a accordé aux séraphins. Une gloire exceptionnelle, une ascension exponentielle, une gloire qui est sans mesure. Mais avons-nous aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont dire: on ne va pas me regarder moi, on ne doit pas me contempler moi, on ne doit pas regarder à qui je suis, on ne doit pas regarder à combien je suis beau, à combien je suis belle, peu importe la grâce que j'ai, peu importe la puissance de ma foi, peu importe la gloire qui accompagne mon ministère. On ne doit pas me voir moi, mais on doit voir celui qui est assis sur le trône. Fais comme ça. On a vu la face du lion, on a vu la face du bœuf, on a vu la face de l'aigle, on a vu la face de l'homme, mais on ne voit pas la face des séraphins. Parce que les séraphins sont élevés au-dessus des chérubins. Il y a une gloire qui est en train d'arriver dans ta vie, mais cette gloire a un interdit. Tu ne montreras pas ta face, tu ne montreras pas ton visage, tu ne prendras pas la gloire qui revient à celui qui est assis sur le trône. On parlera du visage des uns, on parlera de la face des autres, mais concernant toi, à cause de la puissance qui arrive. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Fais comme ça avec moi. Tu as très bien prêché. Quelle dimension prophétique de la voyance! Quelle grande église dans la francophonie! Quelle prospérité financière! Ah bon? Quel glorieux mariage! Quel glorieux travail! Quel bon salaire! Quelle élévation! Quelle promotion! Je ne veux pas que ma face fasse ombrage. Je ne veux pas que ma face fasse de l'ombre à celui qui est sur le trône. J'ai été promu par lui, c'est vrai. Mais ne me regardez pas moi. Regardez celui qui est assis sur le trône. Je parle à un Moïse ici. C'est peut-être toi qui prendras le bâton et la verge. Mais il ne faut pas mettre la verge au niveau de ta taille. Sinon, on va vous comparer. On regarde le serpent, on regarde l'instrument. Prends le bâton. Ne le mets pas au niveau de ta taille. Prends le bâton et lève le bâton. Est-ce que quelqu'un a décidé d'élever Jésus? Il faut que lui prenne la première place. Qu'il passe au premier plan. Qu'il soit en avant et que moi je sois en arrière. Qu'il soit de plus en plus grand et que je sois de plus en plus petit.